Déjà l'avant-midi du mardi 14 mars, des groupes WhatsApp de la région ont fait des premières alertes sur de mouvements suspects des hommes non autrement identifiés, dont ces partis sous menace des rebelles ADF depuis quelques jours. Ces messages qui tombent avec précision, pendant même que des paniques se font observer, n'ont jamais de l'impact. Celui-ci, par exemple, s'ensuit d'un effet. Ces canaux mettent en même temps en défi les utilisateurs. L'identité de l'ennemi, le silence de l'autorité, qui devrait, selon les utilisateurs, réagir même par canal officiel. L'identité de l'ennemi, d'aucuns remettent en question l'engagement des groupes armés jadis favorables à la reddition, qui se seraient tournés pour ennemis. Le débat est libre. Pas d'arbitre ni modérateur. En même temps, ce sont les versions qui se multiplient, mais avec un fait bien présent. Face à la situation qui se dégrade davantage et face à l'espoir qui se perd du jour au lendemain, certaines couches font objet de critiques jour et nuit sur les réseaux sociaux. La population veut que le Parlement congolais, le gouvernement et autres politiques s'en remettent en question vis-à-vis du montant budgétivore alloué pour leur fonctionnement. Le questionnement va jusqu'à interroger les autorités sur la nature du vrai problème qui bloque la réussite des opérations militaires en cours dans la région où des personnes se font massacrer jour et nuit. Les habitants se questionnent également sur le non-relèvement des troupes sur terrain, sur les bien fondés de la limite fixée aux opérations FARDC et UPDF, dont la traque des rebelles, ou encore l'inexistence de débats sérieux sur les lois autorisant la guerre contre ces ennemis qui font plier genoux aux habitants sur leur propre terre.